Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Monsieur Petite Ligne. Alors c'est un épisode un petit peu particulier celui-ci puisque je reprends à nouveau la parole tout seul pour m'adresser à vous, chers auditeurs et auditrices. Ça va faire maintenant presque un an que j'ai lancé mon podcast Monsieur Petite Ligne. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi les premiers épisodes, donc je suis Sébastien Grélier, conseiller en investissement financier et gérant du cabinet Luma Protection et Patrimoine basé à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, donc en Bretagne. Ma clientèle est aujourd'hui constituée majoritairement d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise sur toute la France, bien que le cabinet puisse également accompagner des salariés et les personnes sur leur patrimoine à titre privé. Jusqu'à présent, j'ai souhaité lancer ce podcast pour une raison, on va dire, principale, celle de pouvoir vous donner des informations, des connaissances sur les placements financiers, la gestion de patrimoine, le monde de l'assurance de personnes. Qu'est-ce qu'on appelle l'assurance de personnes? Ça va être pour un chef d'entreprise, la prévoyance des travailleurs non salariés, voilà, pour les protéger en cas d'arrêt de travail, invalidité, puisque sinon ils ne sont pas forcément bien indemnisés par leur régime obligatoire. L'assurance de personnes, c'est aussi l'assurance de prêt. Voilà, quand on souscrit un prêt immobilier pour acheter par exemple sa résidence principale, il y a une assurance adossée à ce prêt pour rembourser une partie ou la totalité en cas de décès ou invalidité. Et cette assurance peut être aujourd'hui transférée tout simplement dans d'autres établissements, et donc vous pouvez passer par un courtier en assurance comme moi et changer votre assurance de prêt à tout moment. On a parlé de l'assurance cyber aussi sur les cyberrisques. Bref, jusqu'à présent, j'ai invité mes partenaires, soit les partenaires directs du cabinet Luma, soit des partenaires qui sont des professions complémentaires à la mienne. Donc une profession complémentaire à celle d'un conseiller en gestion de patrimoine, ça peut être un notaire, ça peut être des avocats, ça peut être des intermédiaires en cession d'entreprise. Et l'idée, c'était à chaque fois de vous faire découvrir ces professions, ces enseignes, et de vulgariser le plus possible tous ces sujets. J'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Aujourd'hui, mon cabinet est surtout le reflet de mon expérience professionnelle et personnelle. J'ai une vision qui est assez, une vision qui est plutôt, j'appellerais ça une vision faite de conviction, voilà. C'est-à-dire que, je ne crois pas à toutes les solutions dans la thématique de l'assurance et de la gestion de patrimoine. J'ai la liberté de proposer aujourd'hui, les orientations à mes clients qui partagent cette vision. Il y en a d'autres, voilà, et on dit toujours que finalement, chaque cabinet peut apporter, son expertise, sa vision, de la chose, et après on a les clients qui nous ressemblent. Mais au bout d'une petite année de ce format-là, j'avais un petit peu fait le tour, même s'il y a certainement encore plein de choses à dire que je n'ai pas évoquées, mais j'avais un petit peu fait le tour de ce format, et finalement, c'est des choses que, je préfère finalement redire aujourd'hui dans mes rendez-vous avec mes clients, les accompagner, et surtout, à force de rencontrer des chefs d'entreprise, que ce soit, dans les partenaires avec lesquels je travaille ou, par rapport à mes clients que j'évoquais, j'ai eu envie de leur donner la parole. Et c'est ce qui va se passer à partir de cet épisode. Sur les prochains formats de mon podcast, je vais inviter des chefs d'entreprise, peu importe leur secteur d'activité, peu importe qu'ils entreprennent seuls ou en couple. L'idée, c'est de les mettre dans la lumière, parce que ce sont des hommes et des femmes qui prennent des risques tous les jours, qui mettent du courage, et finalement qui au-delà du projet professionnel, c'est un projet de vie qui est rempli des fois de succès, parfois de moments plus compliqués à traverser, et voire parfois d'échecs, même si on ne peut pas parler complètement d'échecs, parce que dès lors qu'on a tenté de créer une entreprise, même si malheureusement elle a dû s'arrêter pour X raisons, ça reste une expérience que tout le monde ne vit pas, et on en tire forcément quelque chose. Aujourd'hui, moi, je suis amené à croiser beaucoup d'entreprises de toute taille, des gens pour qui le succès est au rendez-vous, d'autres qui galèrent, mais ne le montrent pas tous les jours. Et j'ai envie d'avoir ce type de format, d'inviter des personnes qui sont capables, en toute transparence, de donner des astuces. Quelles sont les clés du succès aujourd'hui pour entreprendre? De manière à permettre à certains d'entre vous d'y puiser peut-être des idées. À l'inverse, comment on traverse les zones de turbulence, parce que je ne crois pas aujourd'hui, à part dans certains cas, mais la vie d'une entreprise, c'est faite de hauts et de bas. Donc comment, humainement, on peut traverser ces hauts et ces bas,
vivre le succès, puis d'un seul coup, éventuellement vivre des moments plus compliqués. Pour que ceux aujourd'hui qui nous écoutent, qui peuvent être dans des périodes de doute, de galère, s'identifient aussi à ça et se disent: «Finalement, ça n'arrive pas qu'à moi, c'est normal» et ça fait partie, en tout cas des choses qu'il faut être prêt à accepter quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais aussi, voilà, leur rapport à l'argent, puisque moi je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc ce qui m'intéresse, c'est quand même à travers ces futurs formats, de pouvoir toujours vous donner quand même quelques petites clés sur, mon métier, sur la manière dont, je l'aborde avec mes clients et dans la manière dont, je peux l'aborder avec vous si vous me sollicitez par la suite, en effet, pour avoir des rendez-vous individuels et bénéficier de mon accompagnement. Voilà, j'ai souhaité vraiment renouveler, en tout cas ces futurs épisodes parce que c'est ce que j'ai envie de faire. J'espère qu'en tout cas, ça pourra, vous aider, vous donner des pistes concrètes. Je vais le faire de manière, vraiment honnête comme je l'ai fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que voilà, une fois encore avec toute l'humilité, que j'essaie d'y mettre dans mes épisodes. Voilà, parfois il y aura, peut-être, des maladresses verbales, parfois il y aura, certainement, des épisodes dont je serai plus satisfait que d'autres, voilà, parce que c'est avant tout des rencontres humaines. Mais l'idée, c'est surtout d'être honnête, d'être sincère et de vous donner les formats les plus authentiques possibles, voilà. Donc, c'est une nouvelle, idée, c'est une nouvelle manière d'aborder la gestion de patrimoine à travers des épisodes nouveaux, à travers des entreprises que je vais mettre en lumière. Donc, voilà, je vais continuer cette aventure Monsieur Petite Ligne, mais à travers les petites lignes des autres, en vous donnant en tout cas toujours des petites clés, sur les domaines qui m'animent. Le dernier épisode était sur la cession d'entreprise justement, où j'évoquais avec, Joël Tardivelle, les étapes clés pour les chefs d'entreprise qui sont amenés à céder ou acquérir des entreprises. On a évoqué des sujets, finalement qui sont, vraiment, incontournables aujourd'hui dans la vie d'une entreprise et je trouve que ça c'est dans cet épisode, on avait surtout abordé la dimension humaine, qu'il y avait lorsqu'il y a une cession d'entreprise, que ce soit pour le cédant ou l'acquéreur. C'est vraiment le mot humain qui est revenu à chaque fois et finalement, au-delà du contenu qu'on peut faire, sur tout un tas de sujets, d'entreprise, le maître mot, c'est l'humain. Donc aujourd'hui, intéressons-nous à l'humain, intéressons-nous aux hommes et femmes qui entreprennent, à la gestion de patrimoine, mais en lien avec l'entreprise et je pense que voilà, tout le monde pourra y puiser, en tout cas je l'espère, des informations précieuses et du courage pour ceux qui parfois doutent et du succès au rendez-vous pour ceux qui, en tout cas, se sont lancés dans cette belle aventure que d'entreprendre et d'acheter sa liberté. Parce que même si parfois certains disent la liberté d'un chef d'entreprise a un prix, ce prix, c'est surtout d'être en tout cas à la meilleure place et à une place qui nous permet de vivre des belles rencontres, de créer des choses, de créer de la valeur ajoutée, de transmettre, de faire voilà plein de belles choses qui finalement, aujourd'hui, même si parfois il y a des zones de turbulence à traverser, ne pas perdre de vue pourquoi on s'est lancé dans ce défi entrepreneurial. Pourquoi je le fais? Pour conclure, parce que moi-même, il y a 2 ans, j'ai créé mon cabinet, donc je suis aussi entrepreneur et en toute franchise, moi aussi, je vis par moments des succès, des moments plus compliqués, des doutes, des remises en question. Mais je suis entrepreneur avant tout. Je mets mon expertise, qui est celle des placements financiers, de l'assurance, au service, de mes confrères ou de personnes qui sont, salariées et qui veulent des conseils sur leur patrimoine. Et finalement, voilà, ce que je vis, dans mon cabinet, voilà, c'est quelque chose aussi que je voulais, vous transmettre. Donc peut-être qu'aussi à travers ces épisodes, vous en saurez un petit peu plus sur moi, sur les coulisses, de la façon dont je gère aussi aujourd'hui mon entreprise, de la manière dont je la conduis, la manière dont je vis les belles rencontres que j'ai fait depuis maintenant, plusieurs années, les succès et puis les moments de doute. Voilà, j'essaierai peut-être aussi à travers ces épisodes, ces futurs épisodes, de vous faire part de mes doutes, comment je les gère et comment je continue d'accompagner mes clients et comment je continue de profiter de la vie, en créant cette boîte et en la développant, depuis maintenant plusieurs années. Voilà, en tout cas, je souhaitais, reprendre cette parole, tout seul, voilà, dans cet épisode pour faire une petite transition et en tout cas, j'espère que le prochain épisode où donc j'aurai le plaisir de recevoir, un ou des invités, vous verrez, ce sera la surprise vous me direz ce que vous en pensez. Vous n'hésiterez pas à commenter bien sûr, les épisodes. En tout cas, j'espère que ces futurs contenus vous plairont, autant que ceux que j'ai pu faire jusqu'à présent et j'en profite pour vous remercier à nouveau toutes et tous
pour votre fidélité, pour suivre depuis le début l'aventure et me soutenir dans cette aventure du podcast Monsieur Petite Ligne. Je remercie également bien sûr mon producteur, puisque sans lui, ce serait un peu compliqué pour moi de réaliser tous ces épisodes. Donc merci à Podcast Mania au passage et je vous dis à très bientôt.